3 sur 3. Le voilà en direct. Salut Charlie. Alors, on va récupérer le son. Et voilà. Charlie, un petit mot éventuellement déjà sur nos deux Françaises, donc Isia, Cécile. Malheureusement pour Cécile, ça passe pas pour pas grand-chose. Isia, c'était peut-être un petit peu plus prévisible. Oui, je pense, effectivement, Cécile, il n'y a vite pas eu les jambes aussi, elle a vite senti les sensations mauvaises, et puis au-delà des sensations, parce qu'elles sont forcément dures, mais la vitesse était un ton en dessous, et après c'est un peu le cercle vicieux, parce qu'en cours de route, on sent qu'on est un peu en retard, du coup elle s'est forcée à faire d'autres choix pour tenter un peu son va-tout, mais quand c'est comme ça, souvent c'est un peu la tentative du désespoir, et malheureusement ça a mal tourné, donc a priori, on va dire un petit manque au plan physique, surtout pour Cécile. C'est sûr qu'il y avait matière à faire, mais on sait que ça se joue à rien. Et là, quand il n'y a pas toutes les armes en main, ça ne peut pas passer. Isia était presque un peu plus déçue au final parce qu'elle sent qu'elle aurait pu faire à peine mieux d'un point de vue technique, deux, trois petites hésitations. Maintenant, bon, pour passer, ça aurait été compliqué, mais peut-être une petite place de plus quand même. Un mot chez nos Français, les garçons, cette fois, avec un 3 sur 3. Guillaume, Mathieu, Loïc. Ça, franchement, c'est vraiment une super nouvelle. Déjà pour nous, parce qu'au moins, on va avoir des Français en direct. Et puis, j'imagine pour toi aussi, parce que c'est une vraie satisfaction, forcément. Grande satisfaction. On pourrait presque parler de surprise, hein, d'en avoir à ce point les trois passés. Je pense notamment à Guilhem, mais il est tellement sur sa lancée depuis des mois qu'au final, ça devient plus surprenant. Mais on est obligé de le souligner parce qu'au départ, on ne s'attend pas forcément à ce que ça puisse aller aussi loin. Mais il est juste, voilà, c'est juste tout bon à chaque fois sur toutes ses courses depuis des semaines. Et ça en devient une suite logique. Et puis là, il va profiter jusqu'au bout, même si il a bien reconnu que le réservoir était déjà bien entamé. Ah, Et puis effectivement, on rappelle, les hein, autres, il est encore oui, junior, donc forcément, il y a un manque d'expérience qui paye à ces niveaux-là, évidemment. oui. Après, je lui ai dit que tout le monde allait avoir mal. Il n'y avait pas de doute et on ne sait jamais. En plus, bon, les faits de course ont fait que l'admi c'est peut-être un peu plus ouverte par rapport à ce qu'on aurait pu penser. Ouais. Donc, faut le jouer jusqu'au bout. Chaque place compte. À défaut, ça fera un meilleur classement. Et puis on ne sait jamais, hein. Il faut jouer jusqu'au bout. Ça peut y avoir des bonnes surprises. Ouais, ouais, tout à fait, effectivement. Merci Charlie, merci beaucoup. Et puis on se retrouve après ce chaos sprint pour débriefer déjà cette course et puis éventuellement déjà se projeter sur 2024 parce qu'on a déjà hâte d'y être. Yep. Je vous prends juste 10 secondes pour info. Il y a Casper et Joey qui viennent de revenir en zone d'arrivée. Donc, après leur choc frontal, bon, ils ont bien touché, mais les nouvelles sont rassurantes. Ça a l'air d'aller effectivement. On en a parlé en Voilà. avant-course. Merci Charlie. Effectivement, on avait donc commencé à évoquer cette grosse surprise. Déjà, il ne passe pas évidemment en quart de finale. Casper, Fosser, Joey, Adorn, Mathieu, mais ils auraient pu se faire très très mal. On l'a dit, c'est tout le problématique pour la saison 2024 hein, qui est d'ores et déjà lancé, puisqu'on le sait, hein, la prochaine compétition que l'on retrouvera, ça sera du sprint et ça sera en avril avec deux courses en Suisse, deux courses en Italie. Et donc voilà, un petit format sur une semaine. Il y aura quatre courses sur une semaine. Voilà, nous sommes avec Charlie Boischu. Charlie, est-ce que tu nous entends bien? Très bien. Charlie, déjà un petit mot quand même de nos trois Français en demi-finale. On a Guillaume Verov qui pouvait nous faire rêver jusqu'au bout. Oui, comme on s'était dit, c'était jouable. Après, on a vu quand même que les deux Suédois en avaient sans doute un tout petit peu plus physiquement. Je crois qu'il n'a rien à se reprocher. Il a vraiment saisi toutes les opportunités. Il a été lucide quand d'autres ont fait une erreur. Ouais, il y en a deux qui ont un tout petit peu plus de vitesse. Mais au bout du compte, c'était important à la fois de faire une belle course et de montrer que il continue sur sa lancée, de réussir ses performances. Et puis en plus, du coup, ça fait une plus belle place au classement final. Donc non, il n'y a pas de regret à avoir, je crois. Non, effectivement, pas de regret, ça fait vraiment plaisir. Un petit mot peut-être sur Loïc Capberne, on l'a vu, hein, là pour le coup c'était trop dur aujourd'hui et puis on sentait qu'il souffrait certainement. Oui, c'est un mélange des deux. Il y a clairement le tendon qui faisait mal, mais ça faisait un moment. Et puis on savait que ça allait être de pire en pire au fil de la journée. Et puis je crois que même aussi, simplement en termes de forme physique, d'allure, il n'y en avait pas assez. Évidemment, il a été gêné toute sa préparation avec ça. Il a su faire en sorte
que ça reste jouable, qu'il puisse quand même concourir à un niveau correct, mais il n'a pas l'entraînement aussi poussé qu'il aurait souhaité et qui est nécessaire pour jouer face à ce top niveau mondial. Et enfin, Mathieu, donc quatrième, Mathieu Perrin, quatrième. Voilà, là encore, une belle performance, forcément, déjà d'être arrivé en demi-finale. Qu'est-ce qu'il va falloir? C'est encore un peu de physique, c'est encore de la lecture de cartes à très haute vitesse pour essayer de passer dans cette finale, en sachant qu'on l'a déjà fait, hein, puisque Loïc, l'année dernière, avait fait une très belle finale au Danemark. Oui, là on est gourmand, mais je vais répondre un peu pareil que pour le relais sprint. Si déjà on confirme, on s'installe durablement à ces places-là, ça sera déjà bien. Alors évidemment qu'il y a possibilité d'aller en finale, ça a été déjà fait, ça pourra se refaire. Mais quoi qu'il en soit, les progrès, ils vont servir déjà à conforter ces places-là. Faut se rendre compte, on a quand même 2 garçons dans le top 8 aujourd'hui. C'est des performances vraiment, vraiment extraordinaires. Et déjà conforter ça, sachant qu'en plus, elles ne sont pas faites par ni Loïc ni Adrien, qui étaient ceux qui avaient fait ça au Danemark. Si déjà on conforte tout ça, ça sera très positif. Je pense, oui, sans doute le point un petit peu plus faible global dans l'équipe par rapport au top mondial, c'est certainement la vitesse de course vraiment de base, mais ils ont prouvé aujourd'hui que c'était vraiment, vraiment pas loin du tout, et puis qu'ils avaient d'autres atouts à exploiter, donc on n'est pas loin du tout. Allez, un petit mot justement pour se projeter sur 2024. On se retrouvera au mois d'avril, hein, il me semble, sur une compétition qui s'enchaînera entre 2 courses en Italie, 2 courses en Suisse. En tout cas, au printemps 2024, toujours sur des formats urbains. Et puis, bien sûr, le point d'orgue de ce début de saison avec les championnats du monde en Écosse. Qu'est-ce que ça va être le programme déjà? Et puis, comment tu vas construire cette année? Oui, alors du coup, les premières Coupes du Monde seront fin mai, début juin, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, avec le walk mi-juillet. Donc du coup, nous, on devrait avoir une vague de sélection mi-avril pour ces Coupes du Monde et les Coupes du Monde qui serviront certainement de sélection en vue du championnat du monde. Et puis, on va essayer de caler à chaque fois en amont un stage, probablement en France avant les sélections ou peut-être juste après. Et puis après, l'idée avant les Coupes du Monde, puis entre les Coupes du Monde et le walk, d'aller 2 fois en Écosse. C'est les premiers plans pour le moment, il faut qu'on affine tout ça, il faut qu'on voit les budgets exacts. Enfin voilà, il y a des détails à régler, mais évidemment l'idée de programmer pas mal de sprints sur le printemps et d'aller se frotter à de la concurrence avant tout, et si possible sur les terrains ressemblants en Écosse. Et puis il y aura une deuxième partie de saison forêt avec des championnats d'Europe en Hongrie au mois d'août. Donc là aussi, il y aura pour certains membres de l'équipe de France des choix à faire certainement. Certainement, sachant qu'en plus, à peine avant les championnats d'Europe, il y a aussi le championnat du monde universitaire qui nous tient à cœur pour les moins de 25 ans. Donc on va avoir, oui, comme on a vu ces dernières années, plusieurs phases. Certains qui vont peut-être très tôt penser à la forêt et puis faire un printemps un peu plus progressif en douceur. Quand même une majorité qui va viser ces Coupes du Monde en Suisse et en Italie en mai-juin. Et puis, une fois la Select Walk faite, sachant que l'effectif est beaucoup plus réduit, on aura un petit effectif qui ira performer en Écosse et l'autre qui va au plus vite se replonger sur la forêt pour aller se frotter au terrain hongrois. Merci beaucoup Charlie, encore un énorme merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année, nous avoir offert tous ces temps d'interview et puis de nous avoir ouvert les portes de l'équipe de France. C'est vraiment un réel plaisir et un vrai plus de t'avoir avec nous. Et puis écoute, on se retrouve bien sûr en 2024. Merci à la fédération de nous proposer, de nous mettre à disposition aussi ces minutes d'antenne avec toi. C'est toujours avec grand plaisir et voilà, on partage tout ça et on sait que on y a tous intérêt, donc tant mieux si les téléspectateurs sont intéressés. Merci Charlie, et puis bon retour d'Italie en France. À bientôt.